Ibrahim, je dois te demander quelque chose, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu dire? Que Mamad doit signer dans un club français et qu'il est devenu joueur professionnel? Oui Moussa, c'est la vérité, Mamadou a signé avec un club français et il est maintenant joueur professionnel, il a réussi. Je n'y crois pas, ça ne peut pas être vrai, comment est-ce possible? C'est la réalité, Mamadou a travaillé dur et il a saisi les opportunités qui se sont présentées à lui. Dans la vie, rien n'est permanent, et il ne faut jamais minimiser quelqu'un simplement parce qu'il semble être en bas. Aujourd'hui, Mamadou est plus riche que nous deux qui sommes ici depuis des années. Il ne prend plus le train, il a une grosse voiture, un garde de corps, sa vie a complètement changé. Mais c'est moi qui lui ai retiré mes papiers, s'il les avait encore, il n'aurait jamais pu jouer au football, d'une certaine manière, j'ai contribué à sa réussite. Non Moussa, ce que tu as fait, c'était essayer de le détruire. Mais Dieu a transformé cette épreuve en bénédiction pour lui. Comment as-tu pu lui retirer tes papiers, sa femme? C'était une trahison énorme. Fatoumata n'a jamais vraiment aimé Mamadou. Grâce à moi, Mamadou a pu voir son vrai visage. J'ai testé Fatoumata pour voir si elle l'aimait vraiment. Arrête de te justifier Moussa, c'est du passé. Mamadou est passé à autre chose, il vit bien et il est heureux maintenant. En seulement un an, sa vie a complètement changé, il va épouser une Française. Il aura bientôt la nationalité française. Et il a un passeport talent qui lui permet de faire venir toute sa famille en France. Est-ce que tu penses que je pourrais rencontrer Mamadou pour discuter avec lui? Moussa, Mamadou est très occupé, il travaille dur avec son club et il n'a pas beaucoup de temps libre. D'ailleurs, je travaille maintenant dans son équipe et je suis bien payé pour ça. Est-ce que je pourrais aussi travailler dans l'équipe de Mamadou? Non Moussa, tu n'as pas cru en Mamadou quand il avait besoin de soutien, maintenant qu'il a réussi, tu veux profiter de sa réussite? Ça ne marche pas comme ça, Mamadou ne laissera personne profiter de lui injustement, et je suis là pour m'assurer de ça. Tu n'étais pas présent quand il n'avait rien, ce n'est pas maintenant tu vas venir profiter. N'essaie même pas de t'approcher de lui, tu me trouveras sur ton chemin. Tu n'as pas semé, tu ne vas rien récolter ici. Je comprends. Tu as raison, je vais rentrer chez moi. C'est bien que tu réalises tes erreurs, mais n'oublie pas que dans la vie, il faut toujours croire en les autres et les soutenir, surtout quand ils traversent des moments difficiles, c'est une leçon pour toi. Tu avais les papiers, tu pensais que c'était la fin du monde, aujourd'hui celui que tu méprisais, parce qu'il n'avait pas de papiers, est plus mieux que toi. Reste avec tes papiers, on n'a pas besoin de toi. Aujourd'hui, Moussa est venu me voir. Pourquoi il est venu te voir? Il voulait quoi? Il m'a demandé si c'était vrai que tu avais signé avec un club français, et que tu étais devenu joueur professionnel. Je lui ai dit que c'était la vérité. Et il a dit quoi après ça? Il était visiblement jaloux et plein d'aigreur, il n'y croyait pas, il a même insinué qu'il avait contribué à ta réussite en te retirant ses papiers, tu te rends compte? Incroyable, même après tout ce qu'il m'a fait subir, il trouve encore des moyens de se donner du crédit. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que ce n'était pas le cas, que ce qu'il avait fait, c'était essayer de te détruire. Mais Dieu a transformé cette épreuve en une bénédiction pour toi. Je lui ai expliqué que tu avais travaillé dur et saisi les opportunités qui se présentaient, que tu mérites le succès que tu as aujourd'hui. Merci Ibrahim, je savais que je pouvais compter sur toi, et puis, qu'a-t-il dit après ça? Il a dit qu'il avait testé Fatoumata en essayant de te la prendre, pour voir si elle t'aimait vraiment, peut-être qu'il se disait que s'il parvenait à te la prendre, cela signifie qu'elle n'est pas faite pour toi. C'est ridicule, il a brisé une promesse d'amitié et il appelle Saint-Est, et Fatoumata, elle a fait son choix aussi. Exactement, je lui ai dit d'arrêter de se justifier, que ce qui comptait, c'était que tu as tourné la page et que tu es maintenant heureux et prospère, puis il a demandé s'il pouvait te rencontrer. Après tout ce qu'il a fait, il veut encore me rencontrer, pourquoi faire? Je pense qu'il se sent un peu coupable, même s'il ne veut pas l'admettre, il voulait aussi savoir s'il pouvait travailler dans notre équipe. Maintenant que les choses vont bien pour moi, il veut en profiter, qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que ce n'était pas possible, qu'il n'avait pas cru en toi quand tu en avais besoin, et qu'il ne pouvait pas maintenant venir profiter de ta réussite. J'ai été ferme avec lui, il doit comprendre que dans la vie, il faut toujours soutenir les autres, surtout quand ils traversent des moments difficiles. Merci Ibrahim, tu es un vrai frère, je sais que je peux compter sur toi pour protéger mes intérêts, et qu'est-ce qu'il a dit après ça? Il était honteux, il a compris qu'il avait fait une grosse erreur, il a fini par partir, mais je pense qu'il a compris la leçon, je lui ai rappelé que rien n'est permanent dans la vie, et qu'on ne doit jamais minimiser quelqu'un simplement parce qu'il semble être en bas.
Tu sais Ibrahim, cette expérience m'a appris beaucoup de choses, sur les gens, sur la vie, sur la foi. J'ai appris à ne jamais abandonner, à toujours croire en moi-même, et à garder la foi en Dieu. Et tu as bien raison Mamadou, ta réussite est une preuve vivante que tout est possible avec de la foi et du travail acharné, je suis fier de toi. Merci Ibrahim, je n'aurais jamais pu arriver ici sans le soutien de personnes comme toi. Maintenant, je veux utiliser cette réussite pour aider les autres, je veux être un exemple, et montrer aux gens qu'avec de la détermination, on peut surmonter n'importe quel obstacle. C'est une belle attitude Mamadou, je suis sûr que tu inspireras beaucoup de jeunes qui rêvent de suivre tes pas, et n'oublie pas, je suis toujours là pour t'aider, quoi qu'il arrive. Je n'oublierai jamais ça, merci pour tout. Maintenant, il est temps de se concentrer sur l'avenir et de continuer à travailler dur. On a beaucoup de choses à accomplir. Exactement, ensemble on peut conquérir le monde. Moussa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si en colère? Qu'est-ce que tu as décidé de faire de la grossesse? J'ai décidé de garder la grossesse. Si tu veux garder cette grossesse, tu dois quitter ma maison immédiatement. Moussa, s'il te plaît, calme-toi. Pourquoi es-tu si cruel? Nous avions des rêves ensemble, tu te souviens, tu m'avais promis que nous construirions une vie ici en France. Je n'ai plus personne à part toi. Quelle promesse Fatoumata, je ne peux plus te faire confiance. Comment pourrais-je après ce que tu as fait à Mamadou? Tu l'as trahi pour moi, et qui me dit que tu ne feras pas la même chose? Je t'en supplie Moussa, je n'ai nulle part où aller, je suis enceinte de ton enfant, tu m'avais dit que tu m'aimais, que nous serions ensemble quoi qu'il arrive, pourquoi as-tu changé comme ça? Parce que j'ai compris qui tu es réellement, tu n'es pas une femme loyale, tu ne penses qu'à toi-même, et maintenant, tu veux me piéger avec cette grossesse? Non, ça ne marchera pas avec moi. Ce n'est pas un piège, je t'aime vraiment, je n'aurais jamais imaginé que tu me rejetterais ainsi, tu sais à quel point j'ai tout sacrifié pour venir ici, j'ai tout quitté pour toi. C'est bien là le problème, tu as tout quitté pour moi, mais tu es prête à quitter n'importe qui pour quelqu'un d'autre si cela te profite? Comment pourrais-je croire que tu m'aimes vraiment? Moussa, écoute-moi, je comprends que tu sois en colère et méfiant, mais nous pouvons arranger les choses, je suis prête à tout pour que nous restions ensemble, pour notre enfant. Il n'y a rien à arranger Fatoumata, si tu veux garder cette grossesse, tu devras le faire loin de moi, tu dois partir. Moussa, s'il te plaît, où irai-je? Que vais-je faire? Je n'ai personne ici, tu étais tout pour moi, comment peux-tu me jeter dehors comme ça? C'est fini Fatoumata, j'ai déjà trop sacrifié pour toi, et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Des factures plus élevées, des problèmes, et maintenant cette grossesse que je ne veux pas, tu dois partir, et c'est non négociable. Tu as gâté mon amitié avec Mamadou, tu es d'ailleurs une femme de malchance, quand tu as quitté Mamadou, sa vie a automatiquement changé. Mais où irai-je? Je t'en supplie Moussa, ne me fais pas ça, pas maintenant, pense à notre enfant. Ce n'est pas mon problème, tu as fait ton choix, maintenant tu dois en assumer les conséquences, je ne veux plus de toi ici. Moussa, je t'en prie, nous pouvons trouver une solution, je peux trouver un travail, contribuer aux dépenses, je ferai tout ce que tu veux, mais ne me mets pas dehors, pas dans cet état. C'est terminé Fatoumata, je ne veux plus entendre tes excuses ni tes promesses, tu dois partir maintenant. Moussa, s'il te plaît. Sors de ma maison Fatoumata, et ne reviens jamais. Moussa, je te hais pour ce que tu fais, tu regretteras un jour de m'avoir traité ainsi. Va-t'en Fatoumata, ma décision est prise. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'amène ici avec tant de colère dans le cœur? Baba, je suis venu te voir parce que je ne peux plus supporter cette situation. Le fils de ma rivale, Mamadou, a réussi en Europe, il est devenu un joueur de football professionnel, et il s'apprête à revenir au village pour emmener sa mère à la Mecque et ensuite en France. Pendant ce temps, mes propres enfants ne sont rien dans cette vie. Ma rivale me méprise, elle se vante de son fils et m'humilie, je veux que cela cesse, je veux que la réussite de Mamadou soit détruite. Tu veux que Mamadou échoue? Que sa carrière soit ruinée? C'est bien cela. Oui, je veux que sa vie soit un enfer. Je veux qu'il subisse une blessure grave qui mettrait fin à sa carrière de football. Je veux qu'il reste dans la souffrance. Comme nous tous, peut-être ainsi, ma rivale cessera de me mépriser. Les forces que tu souhaites invoquer ne sont pas à prendre à la légère. Les génies et les esprits peuvent être des alliés puissants, mais ils exigent des sacrifices. Es-tu prête à aller jusqu'au bout? Je suis prête à tout, dis-moi ce que je dois faire. Très bien. Pour invoquer les forces nécessaires pour détruire la carrière de Mamadou,
Tu devras faire des sacrifices dangereux. Le premier sacrifice nécessite un chat noir. Tu devras l'égorger à minuit sous la pleine lune. Son sang sera utilisé pour attirer les esprits maléfiques. Un chat noir? D'accord, que dois-je faire d'autre? Tu devras aussi te procurer un œuf de serpent. Cet œuf symbolise la rupture et la malédiction. Une fois que tu l'auras, tu devras le briser devant une image de Mamadou. Enfin, tu devras trouver un objet personnel de Mamadou, quelque chose qui lui appartient vraiment. Cela aidera à diriger les forces spirituelles directement sur lui. Cela peut être un vêtement, un maillot de son club qu'il a déjà porté, ou même une photo récente peut suffire. Une fois que tu as tous les éléments, tu reviendras me voir. Nous réaliserons alors un rituel pour invoquer les génies qui accompliront ton souhait. Très bien, je vais trouver tout cela et revenir te voir. Combien de temps cela prendra-t-il pour que ça fonctionne? Les forces spirituelles peuvent agir rapidement. Une fois le rituel accompli, les génies se mettront en action. Mais rappelle-toi, ce que tu demandes est sombre et dangereux. Les conséquences peuvent être imprévisibles. Es-tu prête à en assumer les risques? Oui, je suis prête. Tout ce que je veux, c'est voir Mamadou échouer, peu importe le prix. Alors, trouve tout ce dont nous avons besoin et reviens nous voir. Les esprits attendent notre appel.